Ferme les yeux un instant et imagine. Tu es en 1942, la Pologne est en pleine guerre, occupée. Dans une cave sombre, à la lueur vacillante d'une bougie, un homme parle doucement à un groupe d'enfants. Ces enfants, ils n'ont ni manuel ni cahier, mais ils écoutent. Chaque mot qu'ils entendent est un acte de résistance. Ce qu'on leur enseigne, ce n'est pas juste l'alphabet, c'est leur identité. Bienvenue dans cet épisode du Double K. Aujourd'hui, on plonge dans le Dzień Edukacji, la journée internationale de l'éducation. Une journée qui résonne particulièrement en Pologne. Parce que, pour les Polonais, l'éducation n'est pas juste un droit. C'est une arme, un refuge et surtout une promesse. Je te garantis que cet épisode va t'ouvrir les yeux sur l'histoire, la culture, mais surtout sur les incroyables sacrifices qui ont été faits pour préserver l'identité face à un simple mot: apprendre. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin, parce qu'à la fin de cet épisode, je te promets une chose, tu verras l'éducation, et peut-être même la Pologne, sous un jour complètement différent. Avant de commencer, je te souhaite la bienvenue sur le podcast du Double K. Ici, on ne parle pas juste de la Pologne. On vit, on explore, et on comprend ce que signifie d'être polonais aujourd'hui. Je suis Jean-Philippe, ton guide dans cette aventure, et ma mission est simple: aider à décrypter les valeurs et l'identité polonaise. Si tu veux découvrir cette culture fascinante et briser les clichés, abonne-toi, laisse un pouce bleu et active la cloche pour ne rater aucun épisode. Alors tu vas me dire, pourquoi célébrer une journée internationale de l'éducation? Cette journée a été créée en 2018 par les Nations Unies, et cette journée est un petit peu un rappel, celle que l'éducation est un droit universel et un outil pour bâtir un monde meilleur. En Pologne, ce concept, il prend un petit peu une profondeur unique. Tu vas me dire pourquoi? Parce qu'en fait, l'éducation a souvent été un luxe, interdit. Pendant les périodes de partition, entre 1795 et 1918, les puissances, qui occupaient alors la Pologne, qui étaient, la Russie, la Prusse et l'Autriche, ont cherché à effacer l'identité polonaise. Imagine ça, dans les écoles russes, les enfants polonais étaient obligés d'apprendre l'histoire russe et de parler russe. Les livres polonais étaient brûlés. Mais dans l'ombre, tu avais évidemment des enseignants, courageux qui ont refusé. Ils se retrouvaient alors dans des greniers ou des caves pour enseigner l'histoire polonaise, la langue et les traditions. Ces écoles clandestines étaient appelées tajne komplety. Elles ont survécu à chaque crise majeure. Laisse-moi te raconter une petite histoire pour, ce jour, un petit peu spécial en Pologne. On va revenir un petit peu pendant la Seconde Guerre mondiale à Varsovie. Une enseignante qui se nommait Zofia donnait des cours clandestins. Un jour, alors qu'elle enseignait dans une cave, un enfant lui a posé une question, lui a demandé: «Pourquoi on prend autant de risques juste pour apprendre à lire?» Zofia, elle lui a répondu ainsi: «Parce que chaque mot polonais que tu apprends est une victoire contre ceux qui veulent nous faire disparaître.» Ces écoles clandestines, elles ont formé, des centaines de milliers d'enfants. Parmi eux, on pourra citer, des noms, hein, qui résonnent encore aujourd'hui et qui demeurent assez célèbres, comme, Karol, Wojtyła, qui sera le futur, pape Jean-Paul II. On pourra aussi, parler de Maria Skłodowska-Curie, connue évidemment dans le monde entier sous le nom de Marie Curie. Avant de devenir la première femme, à recevoir un prix Nobel, elle a appris dans des cercles éducatifs, secrets, où les femmes n'avaient pas accès à l'éducation formelle. Tu vois, ces anecdotes, ce ne sont pas juste des histoires, elles montrent que pour les Polonais, l'éducation est une question de survie, d'identité, mais aussi de fierté nationale.
Aujourd'hui, évidemment, ce jour, international, cette journée internationale de l'éducation sera célébrée dans tout le pays. On va retrouver, souvent dans les écoles des débats, des spectacles et des cérémonies pour, mettre en avant et honorer les enseignants. Les universités polonaises, qui attirent chaque année des milliers d'étudiants étrangers, profiteront de cette journée aussi pour, partager leurs innovations éducatives. Et ce n'est pas tout. De nombreuses familles prennent ce jour aussi pour réfléchir, à l'importance de l'éducation dans leur vie quotidienne. Tu vois, en Pologne, célébrer l'éducation, c'est un petit peu célébrer la transmission des valeurs et c'est un petit peu se souvenir que chaque leçon apprise est un pas de plus vers un avenir meilleur. Alors tu vas me demander, mais quelles sont les valeurs fondamentales que l'éducation polonaise, nous enseigne? Évidemment, on mettra en avant la résilience, parce que même quand des oppresseurs, interdisaient leur langue, les Polonais ont résisté par l'éducation. Tu auras aussi la solidarité, parce que ces écoles clandestines n'auraient pas existé sans la confiance entre les enseignants, les parents et les élèves. Et aussi, un point qui demeure assez important, c'est l'amour de la transmission. Apprendre, ce n'est pas juste pour soi, c'est pour transmettre quelque chose de plus grand aux générations futures. Si tu devais retenir une chose aujourd'hui, je pense que ça devrait être celle-ci, c'est que l'éducation, c'est bien plus qu'un droit en Pologne. C'est une promesse. Une promesse que même dans les pires moments, il y aura toujours quelqu'un pour transmettre la lumière. Alors, toi aussi, pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu transmets aujourd'hui à ceux qui t'entourent? Pour le prochain épisode, on va changer complètement d'ambiance. On va parler de la journée du joueur de loterie. Mais attention, ce n'est pas juste une question de chance ou d'argent. Derrière cette journée, il y a des histoires fascinantes sur l'espoir et les rêves en Pologne. Ne rate surtout pas ça. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. Si tu as appris quelque chose, laisse un pouce bleu, abonne-toi et partage cet épisode avec ceux qui pourraient être inspirés. Tu peux aussi soutenir le podcast avec le lien dans la description. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode du Double K. Je te souhaite une très bonne journée. Et Gonia, à demain, do jutra, et bientôt, do zobaczenia.